Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Samsara Divination, une chaîne réservée au tirage sentimental général. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos nombreux likes qui sont très importants pour moi parce que c'est vos likes qui me permettent de gagner en fait en visibilité sur YouTube. Et je vous remercie pour tous ceux et toutes celles qui jouent le jeu de liker mes vidéos. J'apprécie fortement. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le tirage avec l'Astro Crush. Et nous allons voir quels vont être les messages de la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Vers quelle évolution la personne de votre cœur souhaite-t-elle aller par rapport à votre relation? Alors moi, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous réellement prête ou prêt à entamer une nouvelle relation? Est-ce que vous avez réellement fait le deuil de votre ancienne histoire? C'est une question que je pose parce que ce sont des tirages, c'est du sentimental, mais vous savez très bien que ce ne sont pas des tirages privés, mais bien général. Donc l'ensemble de mes guidances déjà ne parleront pas à tout le monde. Peut-être quelques parties de la guidance, quelques parties pourront vous parler, mais pas toutes. Et puis peut-être que ce n'est absolument pas du tout adapté à votre histoire. Comme je dis à chaque fois, hein, si réellement on veut savoir où on en est et dans quelle direction on peut aller, c'est en guidance privée, mais certainement pas en général, sur des guidances générales. Je vous pose la question de est-ce que vous êtes réellement prête ou prêt? Est-ce que vous avez fait le deuil de votre ancienne histoire? Est-ce que la personne de votre cœur elle-même a su faire le deuil de son histoire passée? Écoutez, j'espère que l'on va avoir la réponse. Alors, c'est une personne, déjà c'est une bonne chose, c'est une personne qui pense vraiment la même chose que vous. Vous êtes exactement sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une personne qui sera en mesure réellement de vous aimer profondément. En revanche, cette personne peut à un moment faire le choix de s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a quand même une addiction, ça faut le savoir. Alors, il y a des addictions qui sont plus ou moins importantes, j'ai envie de vous dire. Après, une addiction, ça reste une addiction, mais il y a des choses qui sont plus ou moins dures à gérer. Et on voit que l'addiction de cette personne peut, dans le futur, vous éloigner ou mettre une distance plutôt entre vous. Un exemple, quelqu'un qui adore le sport, qui consacre énormément de sport, se consacre énormément de temps pour son sport, c'est une addiction. C'est une addiction et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette personne consacrera forcément du temps à son hobby et ça peut vous déranger dans le sens où c'est du temps en moins pour vous et cette personne. Alors, il faut savoir une chose, c'est que cette personne ne vous dira pas tout au départ, ne vous dira pas tout. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un quand même qui est relativement timide, réservé. Cependant, on voit que c'est une personne qui se fait aider, pour améliorer quelques points dont il a parfaitement conscience qui le dessert. Vous allez partager avec cette personne un moment. Il va y avoir un tête-à-tête. Ça va être une nécessité parce que cette personne, vous allez savoir créer le manque en cette personne. Alors, vers quelle évolution cette personne souhaite-t-elle aller vous concernant? Vers quelle évolution cette personne souhaite-t-elle? Si vous n'êtes pas complètement disponible dans votre tête, même si votre histoire passée n'est pas complètement effacée de votre esprit, ne vous attendez à aucune ouverture côté cœur. Vous pouvez passer à côté de la personne, d'une nouvelle histoire. Vous pouvez passer à côté d'une belle personne parce que bien souvent, malheureusement, vous êtes dans l'attente d'un retour d'une relation. Après, oui, les cartes, ça peut nous donner des indications, mais après, ne manquez pas non plus, comment dire,
Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous attendez la personne, écoutez, j'ai envie de vous dire, soyons raisonnables. Si la personne n'est pas revenue au bout de tant de temps, ne nous attendons pas non plus à un miracle. Alors, concernant la personne à laquelle vous pensez, je pense que vous vous connaissez déjà parce que c'est quelqu'un qui peut vous donner l'impression d'avoir plutôt un lien d'amitié avec elle aujourd'hui. C'est quelqu'un qui en plus fait plutôt preuve d'immaturité sur votre lien. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. C'est une personne qui peut jouer parfois au jeu du fuis-moi, je te suis. C'est une personne qui n'accorde pas facilement sa confiance. Attention, parce qu'on voit que vous n'êtes pas le seul ou la seule à être attiré par cette personne. Quoi qu'il en soit, on voit que de son côté, vous concernant, vous lui plaisez beaucoup. Hein. Vous lui plaisez beaucoup. Alors, j'ai une super bonne carte qui vient de sortir. C'est une personne qui réfléchit beaucoup trop. Elle a beaucoup trop de choses en tête. En plus, comme je vous ai dit, hein, le fait qu'elle ait beaucoup de choses en tête, parfois, c'est vrai qu'elle peut se laisser guider par une bonne connaissance, une bonne amie, un bon ami. Ce qui fait que, par moment, malheureusement, cette personne peut se laisser aussi influencer. Quoi qu'il en soit, votre histoire est tout à fait possible. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Alors surtout si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ce qui vous permettra de recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés par cette guidance? Je répète, nous sommes sur du général, nous ne sommes pas sur des guidances privées. Ça ne parlera pas forcément dans sa globalité à tout le monde, voire même peut-être pas du tout. Mais encore une fois, nous sommes que sur du général. Vous êtes d'autant plus concerné si vous, la personne de votre cœur, êtes taureau. Si vous, la personne de votre cœur, êtes scorpion. Si vous ou la personne de votre cœur êtes balance. Si vous ou la personne de votre cœur êtes lion. Si vous ou la personne de votre cœur êtes vierge. Et la dernière, si vous ou la personne de votre cœur êtes cancer. Allez, je tenais également à vous remercier pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si toutefois vous avez besoin de me joindre, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par téléphone. Dans la mesure du possible, j'essaie d'être vraiment la plus réactive. Allez, je vais vous faire l'oracle des nombres. J'aime bien cet oracle pour avoir une petite indication sur la personne de votre cœur. Je ne vais pas attendre que ça saute, je vais aller la chercher moi-même. Et on est sur intuition. On est sur la carte 11. Eh bien, écoutez, on va voir ce que cette carte va nous donner comme message. Alors, le 11, 9, 11. L'intuition. Le 11 possède une inspiration élevée et une forte intuition qu'il doit écouter pour se révéler et rayonner. Cette remarquable force intérieure lui donne la capacité de surmonter beaucoup d'obstacles et d'atteindre ses objectifs. Il peut avoir tendance à se montrer fusionnel avec ses partenaires car il a toujours besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. Ce grand besoin de reconnaissance peut quelquefois l'amener à douter de ses capacités intérieures pourtant grandes. Il est dans la dualité. Il demande de l'aide pour recevoir de l'attention et non parce qu'il en a réellement besoin. Écoutez, vous voyez, c'est bien ressorti dans les cartes comme quoi cette personne demande de l'aide. Ambitieux et idéaliste, il peut parfois se montrer exigeant. Votre intolérance s'il ne se sent pas reconnu, écouté et validé. Il est également ouvert aux dimensions artistiques et spirituelles. Il craque facilement
Les vibrations, attendez, excusez-moi, non, c'est pas il craque. Il capte facilement les vibrations ambiantes. Si vous croyez duper un 11, vous êtes loin du compte. Il sent et ressent ce qu'il ne voit pas et ce qu'il ne s'entend pas. Lorsqu'il a atteint un niveau de pleine conscience et que son cœur est ouvert, il peut canaliser des informations issues des sources supérieures invisibles. Alors le petit conseil qu'on va donner à cette personne, le message de sa transformation, j'ai confiance en mon intuition car je sais quelle est la source divine. Je suis en contact avec les vibrations des maîtres ascensionnés qui me protègent et me soufflent la meilleure voie à suivre pour atteindre mon but. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à me contacter si vous avez besoin de m'avoir. Ça sera avec grand plaisir que je répondrai à vos appels et à vos messages. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci.